Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus dans notre émission concernant les 10 jours de prière. Je voudrais vous rappeler le texte clé que nous avons utilisé jusqu'à présent, qui se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Je lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous sommes donc arrivés à cette 9e expression, manifestation du fruit de l'esprit aujourd'hui, que nous allons rapidement voir ensemble. Pour cela, nous commencerons donc par une prière comme d'habitude. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta patience envers nous, les hommes et les femmes, les enfants. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'intelligence de cette parole que tu nous donneras. Et nous te prions de nous aider à la comprendre et surtout à la pratiquer dans notre vie quotidienne afin que ton nom soit glorifié dans notre vie. Nous te demandons cela au nom de notre cher Sauveur Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. J'ai entendu à plusieurs reprises des hommes, des femmes, des enfants dire « Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, mon corps m'appartient, je mange ce que je veux, je bois aussi ce que je veux, je fais ce que je veux de mon corps, c'est mon corps, il m'appartient. » Ont-ils raison? Je voudrais que ces personnes-là réfléchissent un instant à la déclaration que nous trouvons dans le livre de la Genèse concernant la création de l'homme. Dans un premier temps, la Bible nous dit que Dieu a formé de la poussière de la terre un homme. Donc pendant quelques instants, on imagine bien, au sol, il y avait l'homme formé, mais c'était une masse inerte, sans vie. Mais par la suite, la Bible nous dit que Dieu a insufflé son souffle. Et c'est à ce moment-là que l'homme a pris vie, que ses organes ont commencé à vivre et à s'exprimer. Alors, à qui appartient la vie? Est-ce à l'homme ou est-ce à Dieu? Malheureusement, le plan que Dieu avait conçu pour l'homme a été interrompu. Nous savons très bien de quelle façon, en Éden, lors de la chute de nos premiers parents. Et c'est à ce moment-là, alors que dans un premier temps, l'Esprit de Dieu dominait, l'homme, son corps, sa vie tout entière était dirigée vers le projet de Dieu. Après la chute de nos premiers parents, il y a eu une dissociation de la nature humaine. Le choix de nos parents a fait que Dieu s'est quelque peu retiré, puisqu'ils ont préféré un autre projet, celui de l'adversaire. Et c'est à ce moment-là que l'homme et la femme se sont vus nus. Autrement dit, le corps a pris le dessus. Et c'est à ce moment-là que l'homme a décidé de prendre en main son propre corps, sa vie. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à se protéger avec des feuilles de figuier. Seulement, si Dieu reprenait son souffle, ceux qui disent que mon corps m'appartient, alors prenez votre corps. Qu'est-ce qu'il deviendrait si Dieu prenait son souffle? Il redeviendrait poussière. Donc n'oublions pas que le corps que nous avons, c'est de la matière, c'est de la poussière, mais animé par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, nous avons tous en nous l'Esprit de Dieu qui voudrait que nous fassions marche arrière par rapport au choix de nos premiers parents. L'homme est appelé à reconsidérer sa situation vis-à-vis de son Créateur, Dieu. Pour ce faire, Dieu a conçu un plan, de telle sorte que l'homme puisse avoir une ligne directrice pour faire marche arrière, parce que sa situation était dans une position irréversible. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu afin de nous permettre
de faire marche arrière afin d'enclencher la réversibilité de notre situation. Puisque l'homme, avec son choix, va vers la mort, va vers la destruction, va vers la maladie, va vers toutes sortes de catastrophes naturelles, corporelles, physiques également, la dégénérescence de l'homme. Jésus-Christ nous promet un monde nouveau, un homme nouveau et une situation nouvelle. Et pour que nous fassions marche arrière, nous devons retourner à son projet d'origine. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, l'esprit de Dieu qui anime le corps de l'homme, qui anime les hommes et les femmes et les enfants, Dieu voudrait mettre en nous ces fruits de l'esprit, ces manifestations de son esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous devons faire en sorte que l'Esprit de Dieu prenne possession de notre être tout entier, parce que Dieu veut mettre en nous un caractère nouveau qui soit conforme à sa volonté, conforme au caractère de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on trouve dans le livre d'un Corinthiens chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul nous rappelle ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Parce qu'en réalité, notre propriétaire, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu, notre créateur. On ne doit jamais l'oublier. Donc nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons de notre corps. Je ne peux pas dire je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je mange ce que je veux, comme je veux, je fais ce que je veux de mes organes. Je ne peux pas dire ça. Je ne m'appartiens pas. J'ai un créateur. Il y a en moi l'Esprit de Dieu qui m'anime jour et nuit. Tandis que je dors, l'Esprit de Dieu continue à faire fonctionner en moi les lois de la nature que Dieu a placées. Par conséquent, nous devons réfléchir. Je voudrais lire avec vous une déclaration d'un auteur inspiré. Dieu demande à tout homme, et aussi toute femme, tout enfant, de lui offrir son corps en vivant sacrifice. Pas le sacrifice de mort ou de mourant ou de naître qui se débilite par sa manière de se conduire et qui se remplit d'impureté ou de maladie. Dieu demande un vivant sacrifice. Le corps, nous dit-il, est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de son esprit. Et il demande à tous ceux qui portent son image de prendre soin de leur corps pour son service et pour sa gloire. Vous n'êtes pas à vous-même, déclare l'apôtre Paul, inspiré. Vous avez été rachetés à un grand prix, le sacrifice de Jésus-Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent, qui appartiennent à Dieu. Pour atteindre ce but, ajoutez la vertu à la connaissance à la tempérance et la tempérance à la patience. C'est un devoir de savoir comment préserver le corps dans la meilleure condition de santé possible. Et c'est un devoir sacré de vivre dans la lumière que Dieu a gracieusement accordée aux hommes et aux femmes. Si nous fermons les yeux à la lumière de peur de voir nos fautes, que nous ne sommes pas décidés à abandonner, nos péchés ne s'amoindrissent pas, mais s'alourdissent. Si la lumière est écartée sur un point, elle le sera aussi sur un autre point. Violer les lois de notre être est autant un péché que de briser un des 10 commandements. Car dans un cas comme dans l'autre, la loi de Dieu est enfreinte. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force, alors que nous aimons nos appétits, nos goûts, bien plus que la parole de Dieu. Soyons sérieux. Nous diminuons ainsi, jour après jour, notre force pour glorifier Dieu, alors qu'il nous demande de toute notre force et de toute notre pensée de le faire. Par nos mauvaises habitudes, nous diminuons notre prise sur la vie, alors que nous professions être disciples du Christ,
se préparant pour la touche finale d'immortalité. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Une conformité stricte aux exigences de la Bible sera une bénédiction, non seulement à l'âme, mais aussi au corps. Le fruit de l'esprit n'est pas seulement l'amour, la joie et la paix, mais également la tempérance. On nous enjoint de ne pas souiller notre corps, car il est le temple du Saint-Esprit. Le cas de Daniel nous montre qu'en observant les principes religieux, les jeunes gens purent triompher de la convoitise, de la chair, et rester fidèles aux exigences divines, malgré qu'ils aient eu à faire un grand sacrifice. Et que serait-il passé si Daniel avait fait un compromis avec ses officiers païens et s'il avait cédé à la pression du moment en consommant et en buvant ce qui était commun aux Babyloniens? Que serait-il passé? Ce faux pas l'aurait probablement conduit à en faire d'autres, réaction en chaîne, jusqu'au moment où ses liens avec le ciel auraient été rompus et il aurait été emporté par la tentation. Donc soyons prudents, chers amis. Mais du fait qu'il s'attacha à Dieu, guidé par une confiance résolue, l'esprit de la puissance prophétique vint sur lui pendant qu'il était instruit par les hommes sur les devoirs de la vie à la cour. Dieu instruisait Daniel à lire les mystères des âges futurs. Et c'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui le livre prophétique de Daniel. Examinez maintenant attentivement votre propre cœur. Imitez l'infaillible modèle dans votre vie, Jésus-Christ, et tout ira bien pour vous. Gardez une conscience claire devant Dieu. Glorifiez son nom dans tout ce que vous faites. Débarrassez-vous de l'égoïsme et de l'amour de soi. Nous avons plusieurs textes de la Bible qui nous rappellent, toujours dans Corinthiens, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, 1 Corinthiens 6, verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La Bible a raison de nous parler à la fois du corps et de l'esprit parce que nous ne devons pas les dissocier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à maîtriser leur corps, qui ne mangent pas n'importe quoi, qui ne boivent pas n'importe quoi. Mais ces gens-là, ils vont, s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils vont où? Quel est leur objectif final? Mais la Bible nous dit, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous devons avoir une nouvelle conception de la tempérance. Une conception globale, intégrale, totale, qui englobe le corps, l'âme, l'esprit, orienté vers le projet de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme, la femme, les enfants auront une vie tout à fait équilibrée, conforme à la volonté de Dieu. Dans un autre texte, il se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous lisons ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le vœu que je formule pour chacun de vous en souhaitant que la nouvelle conception que nous devons développer par rapport à la tempérance soit une conception globale, intégrale, biblique, conforme désormais au projet de Dieu. Une conception qui ne dissocie pas le corps, l'âme et l'esprit en prenant soin uniquement de son corps et en mettant Dieu de côté, par exemple, mais une conception globale, conforme à notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous invite à faire une prière avec moi, de telle sorte que Dieu nous aide à persévérer dans ce sens et à changer d'orientation. Notre Père qui est dans les cieux,
Nous voulons te remercier de nous éclairer sur la nature humaine. Nous voulons te remercier de nous éclairer sur le projet que tu as conçu pour nous. Un projet total, global, intégral, de telle sorte que nous ayons une vie saine et équilibrée devant toi. Que ton nom soit glorifié et que ta bénédiction soit sur tous nos auditeurs qui prennent des décisions jour après jour pendant ces 10 jours de prière. Nous te remercions et nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et pour sa gloire. Amen. Je vous remercie, chers auditeurs, et vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle présentation.